Et bonjour à tous, nous sommes réunis comme chaque année pour le bilan du Bretzel Ultra Triathlon, numéro 5 pour cette année. Donc nous sommes environ à 2 semaines et demie après le Bretzel Ultra Triathlon, donc le but 5, qui s'est déroulé du 22 juin au 6 juillet 2025. Alors, toujours pas de repos, mais un changement de rythme radical, on peut nettement plus dormir. Voilà. Donc cette année, je vais m'aider d'une structure papier pour aller plus vite. On va balayer différents domaines, un peu plus larges que les autres années. Et vous pourrez aller dans les sous-titres ou dans les différents chapitres pour naviguer d'un chapitre à un autre, d'un bilan à un autre, puisque suivant les personnes, cette vidéo s'adresse à tout le monde, du partenaire à l'athlète aux bénévoles et aux institutions. Donc chacun pourra piocher dans la partie qui l'intéresse. On va commencer par quelques chiffres et suivront le bilan à la fois sportif, technique, environnement, économique, humain, sécurité. Et on terminera par des remerciements et une conclusion qui est, on va dire, annonce le projet du but 6 pour 2026. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai Togo qui veut jouer à ce moment-là, forcément. Donc je vais commencer par la première partie qui est quelques chiffres. Il y en a quand même quelques-uns. Effectivement, cette année, c'était sur 2 semaines, dû à l'organisation d'un DK Ironman, c'est-à-dire dont le délai normal est de 2 semaines, enfin 14 jours et 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait 2 semaines. Et de là, on a bâti forcément d'autres courses sur ces 2 semaines, dont le DK marathon avec un marathon par jour, le DK split et d'autres disciplines de ce type. Donc quelques chiffres. C'était déjà le premier DK Ironman en France. Donc DK Ironman, 38 km de natation, 1800 km de vélo et 422 km de run. Évidemment, je parle beaucoup du DK parce que c'était une édition spéciale DK, mais ça ne veut en aucun cas diminuer les autres distances qui sont toutes aussi grandes les unes que les autres. Simplement que c'était une édition spéciale, annoncée depuis 4 ans. C'était également le premier championnat de France dans l'histoire de l'IUTA sur le double Ironman. C'était également l'organisation du premier DK marathon en France, avec un marathon par jour pendant 10 jours. C'est du coup le plus long triathlon jamais organisé officiellement en France, avec donc 2260 km pour le DK Ironman. 157 inscrits sur les ultras, et c'est super pour cette édition. 138 000 km parcourus, soit à peu près 4 fois le tour du globe quand même, sous la canicule, mais nous n'avons pas eu d'intervention de secours. Enfin, voilà. Nous avons donc géré correctement et tous les athlètes sont des bons gestionnaires. 7 minuités, donc tout confondu, à la fois aux rives de la Fecht, les logements, les Airbnb, le camping et les camping-cars. 80% de nos achats, nous les faisons dans la région. 2 nouveaux records du monde, cela fait 8 au total pour la ville de Colmar dans les domaines d'ultra triathlon Utah. Un record pour un même événement d'ailleurs. 6 contrôles antidopage réalisés qui représentent quand même un coût de 4 800 € malheureusement. 27 pays, l'Europe et extérieur, dont des nouveaux, avec cette année des nouveaux dans l'ultra triathlon, Maroc, Arabie Saoudite, Vietnam, Afrique du Sud. 65% de Français, je rappelle toujours que la première édition c'était 8% de Français, 23% d'Alsaciens, qui fait que augmenter, notamment beaucoup même sur l'ultra triathlon et pas uniquement sur les marathons. 4 associations caritatives présentes, excusez-moi, 70 inscrits sur la Bretzel Race, la course gratuite. Ça représente 18 formats de compétition, du 2 fois au 10 fois Ironman, du 1 fois à 10 marathons et 24 vélos et run. 29 départs à donner, 400 personnes par jour avec les équipes. Un bilan médiatique, 2 fois sur BFM TV, 1 fois sur France 3 Alsace, 6 fois dans les journaux, radio, publicité Salomon grâce à Anaïs Kemener, un reportage en cours d'élaboration pour Anaïs, nos vidéos quotidiennes avec Thomas qui est juste derrière la caméra, donc les récaps quotidiens qui ont très très bien marché, et les répercussions sur les médias étrangers de nos athlètes dans les journaux, notamment en Italie, et même un passage à l'ambassade des Philippines à Paris. Donc le logo de notre ville est apparu. Voilà. 85 bénévoles heureux et fiers d'avoir réussi cette prouesse et 30 SNU, donc Service National Universel, motivés, répartis sur les 2 semaines. Voilà pour les principaux chiffres, il y en a quelques-uns, forcément 2 semaines, on ne peut pas passer à côté de ces chiffres.
Maintenant, on va passer du côté des bilans. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'évidemment, si je vous racontais tout ce que j'ai dans ma tête, je pense qu'on en a pour 3h30 de vidéo, et ce n'est pas l'objet, sinon tout le monde va couper la vidéo. Donc, bilan sportif. Depuis tout le début, depuis le but 1, je rappelle que le but est une manche de Coupe du Monde IUTA. Et à partir de l'année prochaine, on sera également FFA. Mais également, chaque marathon compte pour Planète Marathon et marathon.fr. L'ultra triathlon, c'est une chose, mais il faut savoir que l'ultra run, on veut le mettre en avant. Et grâce cette année à Anaïs Kemener, on a réussi à mettre plus en avant les marathons, également aux prouesses de Clément Goun sur le 10 marathon. Et à vous tous. Donc, sans rentrer dans les détails, chaque format est également en légère augmentation d'inscription. Sachant qu'en 2024, on était champion du monde en plus de Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment une édition, on fait le plein généralement sur le format de course en question. Et là, on était à peu près inscription constante, voire un peu plus. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une augmentation de nombre d'inscrits. Mais surtout, on tient à cœur, c'est pas vraiment l'augmentation de nombre d'inscrits, on veut à tout prix, puisqu'on ne pourra pas augmenter indéfiniment, voilà, forcément, puisqu'on a une place limitée. Mais également, on veut surtout conserver l'esprit Ultra Family, cette Ultra Family. Et c'est pour ça que je tiendrai toujours à cœur à garder un équivalent entre les nouveaux et les anciens. Il faut à tout prix garder notre esprit. Et tous les retours que j'en ai, c'est que tout le monde se sent chez soi et qu'il y a un esprit de solidarité, malgré le nombre d'inscrits nombreux aujourd'hui comparé à d'autres courses d'ultra triathlon. Mais on voit bien que l'esprit y reste et c'est très 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 important. Évidemment, il faut une équipe et des bénévoles derrière parce que là, on ne peut plus faire ça à 4 ou 5 personnes. Le champion et la championne de France d'ultra triathlon sont alsaciens, et oui. Et colmarienne pour la championne, puisque c'est Lina Van Redzi, et c'est Maximilien Wulstekle, licencié Bretzel Team Colmar, qui est le champion de France. Voilà. Et Lina Vizzari, qui est licenciée aux acolytes à Colmar. Il y a eu seulement 2% d'abandon, on en parle très peu, 2% d'abandon sur toute distance confondue, malgré cette chaleur. Donc c'est plus que correct. 2 nouveaux records du monde obtenus sur le Triple Iron Day par un Alsacien, mais également par un Suisse. Enfin, les deux ont battu le record du monde, mais évidemment, il y en a toujours un qui le retient, mais il faut savoir que les deux se tiennent à 42 secondes. Donc, à mon cœur, les deux ont le record du monde. Donc, notamment en 32h09, avec 42 secondes d'avance sur le second uniquement, qui nous ont offert une magnifique bataille. 42 secondes d'écart sur 32h09 de course, c'est absolument incroyable. Et un nouveau record du monde sur le DK, la distance DK Ironman, chez les femmes avec Shenda, notre Canadienne, qui a terminé en 225 heures et 10 minutes et 25 secondes, qui bat le précédent record de presque 22 heures. Et qu'il avait battu entre-temps au Brésil, mais qui le rebat de nouveau par rapport à de plus de 10 heures. Avec 8 records du monde, cela donne à Colmar la ville avec le plus de records du monde en ultra-triathlon, mais également le plus de pratiquants en ultra-triathlon. La présence d'Anaïs Kemener, triple championne de France marathon 2016, 2022, 2023, pulvérise le record des quintuples du quintuple marathon en 17h07 minutes et 55 secondes pour faire 5 marathons, malgré la canicule. Et elle a fait que du négatif split, c'est-à-dire que chaque jour, elle a amélioré son temps précédent. Et elle a permis de mettre en lumière un peu plus nos ultra-runners. Et également, sur les DK marathons, il faut tenir je tiens à souligner la performance de mon ami Clément Goun. En 37h23, ça fait une moyenne de 3h35 minutes et tout en soutenant une association. Mais j'y reviendrai sur les associations. Je m'arrête là pour le bilan sportif. Évidemment, avec tous les formats, je pourrais donner les vainqueurs de chaque course. Je vous invite à aller voir l'onglet résultats. Enfin, ça s'appelle toujours live actuellement, mais ça passera en onglet résultats plus tard sur le site internet bretzelultratri.com. Il y a aussi quelque chose à noter, on avait donc sur le 24 heures run, Nicolas Linder, qui est malvoyant et atteint d'une spina bifida, qui a dépassé la barrière symbolique de 100 km parcourus. C'est à le souligner. C'était aussi la première année où on avait le 24 heures vélo, où il y a eu des très bons résultats, et même 24 heures relais. Bon là, c'était des équipes Bretzel Team, dont je faisais partie. Donc j'en étais fier avec notre speaker, avec Toff, avec Maxime, tous ceux qui en plus travaillent dans la course, en même temps faisaient le 24 heures vélo, donc c'était absolument incroyable. Je pourrais passer en revue toutes les courses évidemment, mais ce n'est pas possible, voilà, tout simplement, ce serait bien trop long. Donc ne m'en voulez pas. Bilan technique.
Compte tenu de la complexité de l'événement cette année, sur 2 semaines, nous sommes très heureux du résultat. Tout s'est bien fini. Évidemment, sur cette durée, il arrive toujours des petites choses, des petits aléas, mais avec une équipe aussi douée et aussi performante et réactive, tout a été géré et je pense que pour vous, tout a été transparent. Malgré même un quiproquo sur la livraison du matériel de la ville, tout a pu être résolu à temps et mis dans les temps grâce aux services techniques de la ville. J'en profite pour remercier en avance les soutiens de la ville de Colmar et d'Ingersheim. Nous avions également cette année une nouvelle arche d'arrivée que nous avions rachetée d'occasion à Aubernais, qu'on avait rhabillée, et ça a permis de mieux afficher nos partenaires et d'améliorer la sécurité de l'aire d'arrivée, puisque du coup l'arrivée des runners n'était pas sur le parcours à vélo. Nous avions aussi un petit souci sur les pompes de relevage des sanitaires de l'escrime et du coup notre Algeco également. Ça a provoqué un gros stress pour nous en interne. On n'imaginait pas que ça déborde en plein cœur du village, du Bretzel Village. Mais ça a été géré à la fois par la mairie de Colmar, heureusement, mais également par nos équipes, notamment Thomas qui a créé un outil pour pouvoir vidanger nous-mêmes les cuves des WC. Heureusement, ça a bien terminé, c'était pas grand-chose en fait. Bon, c'est comme ça. L'eau chaude des sanitaires, on a eu un peu de mal, mais on a trouvé la façon de gérer ça et de vous maintenir l'eau chaude tous les jours. Mais je ne vous cache pas qu'il faudrait une grosse maintenance, révision des installations de la salle d'escrime. Il faut savoir qu'en plus de tout ça, depuis le début, la Val d'Estou, ce domaine où on est, n'a pas de réseau internet ni rien. Donc tout est mis en œuvre par Thomas et Maxime, les Maxime. Il faut savoir le Wi-Fi qu'on vous propose, qu'on vous offre, c'est tiré d'antennes Starlink. Voilà, c'est pas... Donc il y a toute une infrastructure autour qu'il faut faire. Et enfin, je veux vous remercier pour ça, les parkings. Donc là, il y avait une personne attitrée pour les parkings, Nicolas. Et nous avons réussi à tenir nos engagements sur les 2 semaines, c'est-à-dire ne pas du tout obstruer, ne pas du tout gêner l'accès aux vignes des vignerons pour qu'ils puissent travailler, et aussi de maintenir libre le parking du restaurant Chestel. Et je vous remercie de votre complicité dans cette partie-là, parce qu'il faut savoir que les parkings font partie des 2 objets très importants pour pérenniser l'événement à long terme. Ça paraît rien pour vous, mais pour nous c'est extrêmement important. Je m'en arrête là pour le bilan technique, bien qu'on avait mis aussi également en place des machines à glaçons. Bon, on a eu du mal à les faire fonctionner, mais la dernière a fonctionné. Des bains d'eau froide, on va pas dire glacés, puisqu'avec les températures qu'il faisait, c'était très compliqué de maintenir des eaux glacées toute la journée sur cette durée. Mais également micro-ondes et d'autres frigos congélateurs mis en place. Là par contre je soulignerai, malheureusement on est un peu attristé de ça. J'espère que ça s'arrangera dans les années à venir. Mais par contre on a retrouvé l'état des congélateurs et des frigos dans un état lamentable. Donc je vise personne, mais je vous demanderai à l'avenir de respecter ça, parce qu'après le nettoyage et l'hygiène pour tout le monde n'étaient pas respectés. Il faut dire les bonnes choses, mais il faut dire aussi les mauvaises choses. Je vais passer en revue un bilan économique global. Bon, le bilan évidemment est fourni à la mairie et à nos services respectifs. Mais sinon, il y a également des retombées économiques pour nous, mais au sens économique, au sens large. Avec cette unité mesurée grâce à nos formulaires d'inscription détaillés, nous pouvons mesurer l'impact économique autour de nous, autour de nos partenaires, les Rives de la Flèche notamment, mais également des Airbnb et autres quand il n'y a plus de place aux Rives de la Flèche, ou pour ceux qui veulent être au centre-ville par exemple. Mais également, comme ceux qui sont en camping-car ou camping, ils vont aussi, par exemple chez notre partenaire Intermarché, Colmar, faire leurs courses, donc c'est des retombées économiques importantes. Voilà. En plus, comme 80% de nos achats sont faits dans la région, également nous faisons la promotion du Made in Alsace. Notamment, par exemple, nos maillots de vélo faits pour le DK sont une conception que, en fait, moi-même, voilà, mais avec une entreprise alsacienne qui s'appelle Défil, pour la nommer, grâce à notre partenaire Colup. Voilà. Tout comme, et après, quand c'est pas en local, ça peut être au niveau européen, français puis européen. Je pense à toutes nos tenues maillots suite que vous avez, grâce à Greg de Teamcom, qu'on nous arrivons à faire, c'est européen. On essaie de faire un maximum. En fait, nos choix, on fait Alsace, France, Europe, et après, on va au-delà quand on ne trouve pas, ou quand nos moyens ne permettent pas de le faire. Mais bon, voilà, ça c'est le côté politique, mais voilà, comme vous tous,
comme nous tous, on est impacté par des augmentations, malgré les augmentations de nos inscriptions. Comme tous dans notre pays, et tous les pays d'Europe, nous sommes victimes des augmentations, notamment de l'alimentation et de tout en général. Il faut savoir que tout est payant sur un village, il n'y a rien de gratuit. Et donc c'est très difficile à compenser. Ça fait 2 années qu'on ne bougeait pas nos inscriptions. Et on a une équipe aussi qui grandit, mais c'est pour la qualité de l'événement et c'est très important, j'y tiens là-dessus. Et je tiens à ce qu'elle mange de la même manière qu'un athlète. Donc certainement qu'il y aura des augmentations de tarifs l'an prochain. Je préfère vous l'annoncer tout de suite, puisque on ne peut pas contenir une année de plus les tarifs. Mais bon, avec tous les services et tout ce qui est fait, et toutes les équipes et tout ce que vous avez à disposition sur le village. Mais également, c'est accentué par nos partenaires locaux souffrent également de toutes ces augmentations. Et à 2 mois de l'événement, on a perdu 2 partenaires économiques majeurs qui ne pouvaient plus, voilà, parce qu'ils subissent, le bâtiment et l'automobile ont subi des fortes baisses, donc ça n'a pas arrangé le contexte économique. On espère que ça ira mieux pour l'an prochain. Je m'arrête là pour la partie bilan économique global. Voilà. On va passer maintenant au bilan sécurité. D'habitude, je ne traite pas de cet aspect-là, mais il faut en parler quand même, parce que là-dessus, je pense que grâce à vous, on est assez exemplaire. 138 000 km parcourus, presque 4 fois le tour du monde, sans aucune intervention des secours, malgré et sans accident majeur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y a eu des petits accidents, notamment Mathéus qui a percuté une 24 heures runneuse. Heureusement, plus de peur que de mal, mais après un check, il a pu reprendre et finir sa course. Mais je trouve ça remarquable. De plus, on a mis en plus des dispositifs habituels, on a mis des nouveaux, notamment 2 brumisateurs, machine à glaçons, l'eau fraîche on l'a tout le temps évidemment, bassin d'eau froide, voilà, les douches qui sont à proximité, l'ombre de la forêt, ça, c'est comme ça, des glaces à manger. Mais moi, mon souci, ma crainte c'était la piscine, parce que souvent l'athlète dans l'eau avec sa combinaison et la présence d'eau n'a pas soif ou ne se sent pas transpirer, or c'est là le plus dangereux. Donc, je faisais le tour au niveau des équipes et je demandais à tout prix pendant le décal qu'un tube à doubler les rations d'eau. Quand on me disait il boit tous les 1000 mètres, je disais non, tous les 500 mètres ou 10 minutes. Mais tout s'est bien passé. On avait une interface avec le vélo tour, je pense à ceux du décal, le dimanche 22 juin à la piscine, il y avait le vélo tour qui passait par la piscine. Donc le but c'est de faire visiter des lieux stratégiques de la ville de Colmar. Et il y a 3500 vélos qui sont passés par le village, mais tout s'est bien déroulé. Il y avait l'interface avec les foulées de la digue le dimanche 29 juin. Et finalement, le calcul du timing, je suis assez content, était bien, et ça s'est bien passé grâce à la coopération de tous, puisque nous avons modifié ce matin-là la transition entre la piscine et le parcours vélo. Et donc, ils sont ce matin-là, et en plus, du coup, ça a gêné personne. On n'a même pas ralenti nos vélos, bloqué personne. Donc ça s'est très bien passé parce qu'il y avait 1000 coureurs qui passaient sur notre parcours vélo et transition. Et malgré l'absence d'un arrêté de fermeture de la route côté Colmar, nous n'avons pas eu de soucis de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'on avait demandé la présence de la brigade verte, plus des membres de l'équipe qui sont bien affûtés pour ça, nous ont bien aidés. Puis également la ville d'Ingersheim, elle nous avait fourni l'arrêté durant 2 semaines. Et il faut savoir que la partie de la route barrée, en fait, 2 tiers est côté Ingersheim. Donc merci à eux et merci à tous, merci au soutien de ces 2 communes particulièrement. Et enfin, grâce à une bonne entente avec le nouveau comité du SRC Tennis et Escrime, nous avons réussi à réduire le trafic des voitures sur le parcours vélo, notamment grâce au tennis. Je remercie le nouveau comité qui a essayé de faire de motiver ses membres de son club à, quand ils déposaient juste un enfant ou un tennisman pour le jouer, en fait, on le déposait au niveau de la barrière de fermeture route, au niveau du restaurant. Et ça, c'était très sympa. Alors maintenant, on va passer au bilan environnement. On n'en parle jamais. Alors je vais énoncer quelques petits pavés. Donc nous agissons sur un faible périmètre parce que c'est des courses en boucle, donc forcément nos déplacements sont limités. Ça, c'est ça. En plus, nous faisons un sport qui n'est pas mécanique. Voilà, nos voitures safety car étant électriques également.
Donc c'est un plus. En plus, on est au niveau de la Val des Slousses, donc ce secteur commun à 4 communes, les 4 communes qu'on traverse à vélo, qui sont Colmar, Ingersheim, Amersfoort, Sigolsheim. Donc c'est un environnement naturel que nous ne voulons pas dénaturer, on veut simplement s'intégrer dedans. On aime bien ce côté champêtre et que chacun se retrouve chez soi. Et en plus, il faut savoir que cet environnement nous protège quand même des vents dominants, nous protège également de la chaleur aussi quand même, parce que le soir, grâce à la forêt, une petite climatisation naturelle s'installe. Mais évidemment, au niveau environnemental, il est beau cet environnement, il est entretenu par les vignerons et tous les agriculteurs de ce périmètre. Et on sait qu'on modifie lourdement leurs habitudes, même leurs mauvaises habitudes, de passer vite d'ailleurs, mais on modifie ces habitudes-là. On en est conscient et nous faisons tout en fait pour éviter de gêner le moins possible leur déplacement. Et surtout, nous savons très bien que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas les empêcher de travailler, puisque le vignoble, c'est le capital, c'est un patrimoine de l'Alsace. Nous-mêmes, on a des vignerons qui sont dans l'organisation, et loin de nous l'idée de perturber ça, bien au contraire, nous avons tout fait pour éviter de perturber tout ça. On a même renoué un dialogue avec le vigneron face au tennis, c'était très bien passé, on est très heureux de ça, très soulagé. On espère qu'à terme, tout le monde comprendra que nous ne sommes pas là pour embêter, qu'avec de la communication, on peut très bien, tout bien se passer. En tout cas, merci de leur coopération également. Et désolé des gênes qu'on a pu occasionner. Nous mettons de plus en plus l'eau du robinet à disposition. C'est un impact environnemental qu'on nous demande de faire, un peu moins de bouteilles. Nos partenaires sont 80% locaux, donc moins de déplacements et des circuits courts. Nos zones de ravitaillement sont identifiées et forcément limitées sur le village, donc notre impact extérieur est faible. Mais malgré cela, à l'initiative d'un de nos membres de l'organisation, Nicolas, il avait fait une action de ramasser, il s'était donné un défi de ramasser plus de 100 kg de déchets sur les parcours, notamment vélo, qui ne sont pas de nous. Et il y a réussi, donc au moins on a fait, grâce à lui, ce geste-là pour l'environnement et contribuer à l'entretien de tout cet espace de la Val des Slousses. Notre âge d'arrivée étant l'ancienne d'Aubernay, finalement on fait du recyclage de matériel. Et nos bâches, il faut savoir que nos bâches partenaires sont produites pour 2 éditions minimum. On fait pas ça chaque année. Voilà, il faut savoir qu'on a des engagements quand même envers tout ça. C'est pas économique, c'est surtout environnemental. Bilan médiatique, j'ai un peu parlé de ça au début, mais bon, les logos des communes apparaissent sur tous nos textiles et tous nos affichages et notre site internet. Notamment, on remercie la présence de beaucoup d'élus locaux de Colmar-Ingersheim, mais également de la CEA Alsace et Madame la députée Brigitte Klinkert, voilà, qui était là soit au départ, soit à la soirée partenaire sur le lieu de l'événement, qui permet de leur montrer l'événement tout en profitant d'un bon moment de convivialité et de tarte flambée locale. Et enfin, la cérémonie de clôture, toujours pleine d'émotions. Beaucoup d'athlètes étrangers sont pris en photo et partagent cela sur les différents réseaux. Voilà, après nous avons eu 6 articles de journaux dans les journaux locaux, 2 passages sur BFM TV, passages sur France 3 Alsace, et notamment la publicité de la grande marque Salomon quand même, à plusieurs reprises. Une nouvelle fois grâce à Anaïs Comener. On a eu le tournage pour Anaïs Comener de Sport de haut niveau et maternité, donc on apparaîtra certainement dans ce documentaire. D'ailleurs, je remercie le réalisateur Karim qui nous a pris également des images pour nous quand on ne pouvait pas être présent, parce qu'il faut savoir que c'est long et Thomas qui est derrière la caméra ne peut pas être présent H24, et à l'inverse, ils se sont partagés des images dans l'autre sens. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a de la coopération, pas qu'entre athlètes, mais entre vraiment toutes les équipes techniques, et c'est ça qui est magnifique. Et d'ailleurs, ça découlera peut-être à un reportage qui sera fait l'année prochaine. Alors même si l'ultra reste pour le moment une sorte de niche, c'est vrai, il est très clair que ça évolue plus rapidement à présent, grâce à vous tous, et grâce à l'évolution tout simplement des mœurs qui vont plus vers l'ultra. Mais le triathlon restera, je suis persuadé, toujours une plus petite niche, parce que techniquement c'est 3 sports, et c'est forcément plus complexe. Et malgré cela, bon, quand j'ai créé le but, je ne pensais pas en arriver là, surtout pas si vite,
et ce n'était pas le but premier. Mais c'est vrai que chaque année, en tout cas pour le moment, et pourvu que ça dure, nous sommes la plus grosse manche de Coupe du Monde d'ultra triathlon au monde. Voilà. Mais c'est avant tout, mais également celle d'ultra runner sur route, c'est la plus grosse. Et tout cela chez nous en Alsace, en France, mais c'est grâce à vous tous. Mais une nouvelle fois, il faut à tout prix qu'il y ait d'autres événements qui restent là parce qu'il faut qu'on se partage tout cet environnement-là. C'est bien aussi que des athlètes aillent sur les autres courses puis reviennent après, c'est important pour tout cet écosystème et aussi pour que toutes ces courses puissent perdurer. Moi-même, quand je suis athlète, j'aime bien faire toutes les courses des différents continents et j'aime bien revenir plusieurs fois sur la même. Voilà. Donc c'est important qu'il y ait de plus en plus d'offres, mais qui restent dans la partie ultra family, qui reste proche de l'athlète. Il faut garder notre aspect authentique. Moi, ce qui m'a motivé à faire ça, j'ai connu l'ultra triathlon en 2012. C'était Matej Markovic qui avait gagné en Slovénie, à Murska Sobota. J'ai été impressionné par ce dernier tour en sens inverse. J'ai adoré ça, plus l'attente des premiers sur la ligne d'arrivée. Et je trouvais ça génial et j'ai dit, mais c'est top. Et pourtant, j'avais fait énormément de sport avant. C'est ça qui m'a fait aimer ce sport et c'est pour ça que j'ai créé cet événement-là. J'essaie de le communiquer pas qu'aux athlètes, mais également à l'équipe. Et l'équipe, je vois, elle s'en imprègne, elle adore ça, elle partage. Et c'est vraiment un mélange de volontaires, donc bénévoles en français, et d'athlètes et des partenaires qui partagent toutes ces valeurs-là. Et ça fait effectivement cet événement qui est partagé par tous. Et ça donne toujours les larmes aux yeux, forcément. Bilan humain, j'ai un peu d'en parler en quelque sorte, c'est des aventures humaines incroyables, puisqu'effectivement, sur une durée de 14 jours, enfin 14 jours pour la course, mais pour nous c'est 3 semaines, montage et enlevé, il réside une atmosphère à la fois compétitive, mais dans le fair play. C'est ça l'esprit ultra famille, plus des partages entre tous, des entraides. Le sport a son état pur, comme je dis, des athlètes d'horizons très variés avec des parcours différents, des pays différents réunis dans cet espace champêtre de la Val des Sousses. Qui l'eût cru? Voilà, c'est absolument génial, je vous en remercie. Et encore une fois, je disais juste avant, ce mélange à la fois des volontaires, des bénévoles, des partenaires qui partagent les mêmes valeurs avec les athlètes, et tout ce mélange est absolument incroyable. 2 semaines, ce n'est pas du tout simple pour les bénévoles et pour les partenaires, je vous le dis, parce qu'il faut motiver, dynamiser, garder de l'énergie pour 2 semaines, et c'est vraiment pas simple du tout, parce qu'il y a beaucoup de postes, et c'est usant, faut pas croire, parce que c'est avant, pendant et après le but, donc c'est très long. Donc évidemment, les athlètes sont heureux de tout ça, et nous, on est heureux de voir les athlètes heureux. Ce sont les sourires qui nous motivent, parce que des fois, c'est fatigant. Et c'est une prouesse, je vous le dis, c'est une prouesse de garder ça 2 semaines. Donc, et depuis 4 ans, ici, on accueille des SNU qui contribuent, enfin nous, on contribue à leur formation de phase 2, mais eux nous aident aussi. Et ils ne sont pas là que pour aider, ils sont là aussi, nous là aussi pour les guider, pour renforcer les valeurs, de savoir donner du temps de soi-même aux autres. C'est ce que nous essayons de faire et chaque année, on arrive à en garder quelques-uns qui veulent revenir l'année suivante et c'est génial. Voilà, ça va du coup de 15 à 83 ans avec ma belle-mère sur le Brésil Ultra Triathlon, c'est incroyable. Évidemment, cette année, beaucoup viennent de l'Alsace, mais on en avait donc de Nantes, Saint-Étienne, Bordeaux, la Moselle, Marne, Dijon, Besançon. Voilà. Et enfin, humainement, il faut noter la présence de 4 associations plus ou moins caritatives, notamment Vincent Linder qui est donc malvoyant et Spina Bifida qui était sur le 24 Run, Clément Goun sur les 10 marathons qui soutient l'association des violences conjugales, Fabio Spiteri sur le DK à Ironman qui lui soutient, alors moi j'appelle ça en français la SPA, mais à Malte, donc voilà, contre finalement la violence animale ou l'abandon animal. Et puis Anaïs Kemener qui soutient grâce à son parcours très riche, c'est courir comme thérapie, enfin le sport comme thérapie, et qui porte bien son nom puisque Anaïs a aussi lutté contre un cancer en 2015, avant d'être triple championne de France de marathon, et en plus, qui finit par le pur bonheur d'avoir accouché en janvier cette année. Voilà, donc ils étaient en famille avec Bastien Fleury qui était sur son premier ultra triathlon, donc ils pouvaient faire des départs mutualisés sur la même course de façon absolument incroyable. Voilà, j'en ai fini pour les bilans.
des différents domaines, je vais en passer aux remerciements. Je vais essayer d'être assez court, mais il y a forcément dans une aventure pareille, il y a forcément beaucoup de remerciements. Ils ne sont pas mis par ordre d'importance, hein. Ça n'a rien à voir. Alors je vais commencer par remercier forcément les institutions, les élus de Colmar et d'Ingersheim notamment, qui sont souvent présents sur l'événement, soit des départs, soit à la soirée partenaire, soit à la cérémonie de clôture. Donc cette année, on a eu Madame la maire de Ingersheim, donc merci Madame Denis Stöckle, Michel Andinger et Pierre Fuchs également. Et côté Colmar, Christian Meistermann qui nous épaule depuis tout le début, d'avoir été présent. Et aussi Laurent Denzer, aussi, responsable des événements. Ça, c'est pour la partie institution, mais également la présence de Madame la députée Brigitte Lunker, députée d'Alsace, et Martine Dietrich, représentante de la CEA Alsace. Et côté, évidemment, je remercie également tous les salariés de ces communes, hein, parce qu'ils œuvrent beaucoup, notamment le service des sports de Colmar, hein, Arnaud Fabian, Mourane Anish, Giovanni, voilà, et dans les élus, donc M. Barbaros, et évidemment M. le maire de la ville de Colmar, qui nous a fait confiance et qui nous a permis de faire l'événement sur 2 semaines. Merci beaucoup à eux et tous les salariés de la mairie de Colmar, côté service technique, puisqu'on en a besoin, et ils sont très réactifs, on les remercie beaucoup. Excusez-moi si j'en ai oublié certains. Ensuite, après avoir fait les institutions, je veux remercier notamment les partenaires, parce qu'évidemment, sans partenaires, même si c'est difficile pour eux, c'est très compliqué, et ce sera encore plus compliqué pour nous. Ça fait des petits plus qu'on peut mettre sur un événement, notamment dans les villes de Colmar, dans le personnel également, le personnel des piscines, de la piscine notamment aussi, très important, notamment chez des services et son adjointe. Voilà. Côté partenaire, oui, je reviens là-dessus. Donc côté partenaire, merci beaucoup à eux, notamment à leur fidélité, parce que souvent ils sont là depuis le départ. Notamment, je vais en citer rapidement, je les ai écrits pour aller plus vite, mais il faut les citer, je suis désolé, il faut citer ces personnes, enfin au moins leur entreprise, c'est ce que je vais faire. Le couple infernal, Benoît et son épouse d'Intermarché Colmar, Call-Up avec Thierry et voilà, la société Able, le CIC Colmar rue des Clés, CEA Alsace, Ville de Colmar, Lisbeth avec Jacques Sérillon, Kia Colmar, Azure FM, Sport Chrono, Marie-Stéphane, Ampitubes pour leurs gros efforts, Trophée Val pour sa souplesse, Focus Creator donc derrière la vidéo avec Thomas, TDS avec Thomas, notre Thomas, et accompagné aussi de Maxime et tout ça, Big TV, Bertrand, Thomas, une nouvelle fois, Airshare, Batibois Alsace, alors là il y a Dom, mais il y a toute une équipe derrière Batibois Alsace, Altempo pour les Algeco, merci beaucoup, les pâtes Val Fleury depuis le début, Café 1924 depuis le début, malgré l'augmentation forte du café, c'est les petits puces qui font du bien tous les matins, TP Service pour la navette et puis d'autres choses également, des tonnelles également. La Utah hein, pour sa confiance, alors même si je suis à la Utah, merci à sa confiance d'être toujours Coupe du Monde, voilà, et d'avoir fait des championnats de France pour la première fois en France. Donc merci beaucoup pour votre soutien, c'est important. Alors l'avantage c'est que j'ai moins d'émotions derrière une caméra, j'ai personne, donc au moins je ne pleure pas, je peux se dire les choses, pour ceux qui me connaissent, un peu plus fluide. Alors maintenant je vais passer, je veux remercier les athlètes évidemment, vous tous, ceux que je connais depuis plus de 14 ans et les nouveaux. Merci de votre confiance, vous et nous tous, ça nous fait plaisir. Parfois notre trophée à nous, c'est vos sourires et votre satisfaction. Tout n'est pas parfait, peut-être que des fois on passe à côté de certaines choses, mais merci beaucoup pour votre fidélité. Et je sais que j'attache énormément d'importance à avoir un contact avec chacun d'entre vous, soit par un SMS, un Messenger, ou un WhatsApp ou un mail, mais c'est important pour moi d'avoir un petit contact avec vous tous, de transmettre le petit quelque chose déjà avant d'arriver. Mais j'ai quand même de moins en moins de réponses à donner puisque de plus en plus vous partagez entre vous. Et puis maintenant le but est connu, vous appartient en quelque sorte, vous le connaissez de mieux en mieux. Et justement c'est la passerelle parfaite pour remercier
Oui, dans les partenaires, j'ai oublié de remercier les Rives de la Fecht, notamment, très important. J'en viens maintenant à remercier les équipes. L'équipe qui est la même depuis le début, ça c'est ça qui est bien, et qui s'étoffe d'année en année. Cette équipe, j'en vois en grande partie toute l'année, on communique toute l'année, elle me supporte toute l'année, des fois des idées, mais elle est capable de transformer une idée en une réussite. Et à l'inverse, maintenant c'est là où je suis très heureux, elle est force de proposition, et ça c'est formidable. L'avantage de ne pas changer le lieu, de le faire améliorer, puis il y a encore des choses qu'on peut améliorer sur ce lieu. Ça permet de bâtir une base solide et de faire des choses en plus. Et l'équipe elle-même, s'étant approprié bien les lieux, permet d'améliorer les choses. Donc je remercie notamment l'équipe technique qui est là 24/24. À la fois, pour vous rendre compte, il faut quand même bien écouter électricité, eau, réseau, image, son, eau chaude et fosses septiques cette année. La restauration avec plus de 4000 repas distribués, c'est pas rien. La buvette, voilà, avec la présence de ma belle-mère, la miche et toute la famille et des amis présents. Des amis athlètes qui sont venus aussi des semaines entières. Pour les semaines entières, je peux citer, alors là je m'aventure sur un terrain glissant, mais le couple Bietri infernal, Fred et Nat, qui sont venus une semaine entière. Bon, mon ami Toff depuis tout le temps qui était là 2 semaines entières. Nicolas Naudin aussi 2 semaines entières. Maurice, la révélation de cette année, Maurice 2 semaines entières. La présence également de sa famille, enfin, Virginie, Maëva et Manon, épisodiquement qui venaient durant 2 semaines. Plus beaucoup d'autres poussés qui étaient là aussi présents quasiment toute la première semaine. J'espère pas oublier, mais évidemment toute l'équipe technique était présente les 2 semaines. Donc Thomas, Thomas à la vidéo 2 semaines, Ryan sur les réseaux 2 semaines, enfin je veux dire c'est des prouesses, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument énorme. Faire ça en France, c'est énorme, je veux dire. Bertrand, les Maxime présentent 2 semaines, Maxime présente 2 semaines à m'aider à gérer les SNU. Enfin, j'espère pas en oublier, mais imaginez que toutes ces personnes-là, ça fait beaucoup de personnes qui restent longtemps, je vous assure, c'est incroyable. Enfin, moi, je ne pensais pas que ce serait possible. Donc merci à eux, et je suis sûr que j'en oublie, et ça me traumatisait de le penser après. Il y a eu Flora, présent aussi épisodiquement sur les 2 semaines, enfin beaucoup de personnes présentes. Et voilà, après il y a le team du HK présent aussi. Mais bref, il y a beaucoup de monde. La sécurité des carrefours, c'est une équipe à part entière, les parcours, la piscine, parce que tous les matins c'est Toff, je reviens à Toff, voilà 2 semaines qui étaient présents à la piscine tous les matins. Je remercie aussi ceux qui étaient athlètes et bénévoles, je pense à mon Cricri, voilà, merci à toi, avec Estelle, voilà, à Maximilien, notre licencié Bretzel Team, avec sa femme Mélanie Julie. Ça permet plus de mieux découvrir les personnes aussi, donc merci à vous d'avoir été athlète et présent. Merci à Mimi qui fait les nuits aussi avec moi, et voilà, et merci à Eléa, Caroline, oui, Caroline, voyons, Caroline, Eléa, Caroline, toute une semaine présente aussi évidemment, Alicia, donc ma famille est présente une semaine entière, voilà, c'est absolument énorme, voilà. Je vous remercie énormément. Donc la SNU, l'équipe parking et communication. Et puis merci à Bernard, évidemment, speaker, 2 semaines. Voilà. Donc voilà, toute l'équipe, je vous redis à nouveau que vous avez réussi, je vous remercie beaucoup. Et merci donc athlètes, partenaires, bénévoles et les institutions. Merci, merci, merci beaucoup. Et donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Les dates que je vais vous donner sont à confirmer, c'est encore les dates projets à confirmer avec les communes, notamment Colmar. Donc les dates qui vont être proposées sont du 27 juin 2026 au 5 juillet 2026, donc toujours la dernière semaine de juin. Les courses prévues sont double, triple et quintuple Ironman, et certainement un quadruple, puisque c'est une tendance qui se met, donc le quadruple Ironman en continu et en D. Il y aura le retour du 6 fois split, donc cette année il y a eu le 10 fois split, il y aura le 6 fois split, donc c'est un triple D enchaîné d'un triple continu, donc on a déjà fait ça il y a 2 ans, on est les seuls à organiser du split, mais on reviendra au 6 fois split l'année prochaine. Ça c'est pour la partie ultra triathlon. Sur la partie ultra run, il y aura le classique depuis le début challenge, enfin on va l'appeler maintenant les mêmes noms que l'ultra triathlon, donc il y aura le quintuple marathon day, 1 par jour.
Mais il y aura aussi, parce qu'on m'a demandé à refaire les 10 marathons, mais on ne peut pas refaire 2 semaines, hein, je vous rassure, non. On revient à du classique à 1 semaine, qui est déjà long, hein, vous vous rendez compte, 1 semaine c'est déjà long quand même, en France notamment. Et il y aura un DK marathon, mais en day continu. C'est-à-dire que vous aurez 6 jours et demi pour faire vos 10 marathons, vous finirez un marathon. Et vous pourrez commencer le marathon suivant quand vous voulez. Comme ça, vous pourrez valider 10 marathons si vous le souhaitez. Voilà, donc il y aura de nouveau le 24 heures run pour la 5e année même plutôt. Et il y aura le 24 heures vélo. On s'était posé la question, mais on arrivera à le mettre. Mais simplement pour des questions de sécurité, je ne veux pas qu'ils soient en même temps que le 24, enfin pas en même temps que les ultra tri quand il y a trop de vélos, et pas en même temps non plus que la Bretzel Race. Donc ça partira le vendredi 3 juillet, si c'est accepté, à 20h. Et il finira donc le samedi 4 juillet à 20h. Et il y aura une remise des prix à 21h30 en prime. Voilà, prime time. Voilà. Donc vous avez les dates, c'est du projet à valider, mais voilà ce qui va être proposé prochainement aux communes. Voilà, je pense que j'ai tout dit, c'était très long, j'en suis navré, mais je pense qu'à mon avis, un bilan sur aussi grand soit-il, il faut y passer. Et à vous de naviguer dans les menus, ce qui vous intéresse plus ou moins, et vous balayez tout ça. Et moi maintenant, je vous remercie à nouveau et je vous redonne rendez-vous l'année prochaine. Et je dis vive la Bretzel Team et vive l'Ultra Family.